Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur comment partitionner son disque dur avec l'invite de commande, donc le CMD. Pour cela, nous allons devoir aller dans notre menu démarrer, taper CMD pour ceux qui sont en Windows 7. Si vous voulez plus simple en Windows 10, tapez invite de commande, vous le trouverez directement. Donc partie programme, nous avons le CMD, vous pouvez le voir comme ici. On l'ouvre. Sur cette page, on va devoir taper le logiciel de partitionnement, donc le disque part. Si vous ne le voyez pas, on a une petite fenêtre de contrôle de compte utilisateur qui s'affiche pour demander l'autorisation d'accès au logiciel. Vous cliquez sur oui. Sur cette nouvelle page, hop, je vais la centrer. Voilà. Sur cette nouvelle page, on va pouvoir voir nos disques durs, sélectionner les disques durs sur lesquels on veut travailler et tout ce qui va avec. Exemple. Donc, j'ai besoin de savoir où est mon disque dur. Donc, je tape liste disque. Je fais Enter et je vois que mon disque dur a une taille de 335 Go et que c'est le premier vu que c'est le seul qui est connecté. Puis, maintenant qu'on sait que c'est celui-là, il faut le sélectionner. Pardon. Donc, on tape Select disque 0. Enter. On peut voir comme quoi le disque 0 est maintenant sélectionné. Dans notre disque dur, ce qui nous intéresse, c'est faire plusieurs partitions, c'est-à-dire créer plusieurs dossiers dans le disque dur. Vous allez me dire, ouais, mais il y a déjà des dossiers dans notre gestionnaire de fichiers. Oui, mais c'est au cas où le disque dur planterait, donc que vous ne serez plus récupérer les données du disque local C. À ce moment-là, le disque dur ce serait comme si le disque dur se serait coupé en deux. Donc on aurait une partie du disque dur seulement qui serait HS et non l'autre. Voilà. Donc regardez, select, partition, enter. Ah bah oui, select. Je suis bête. Il faut d'abord savoir la liste. Hein. Donc liste, partition et on fait enter. Voilà. Donc on voit qu'on a deux partitions. Une qui fait 100 MB et l'autre 335 Go. Donc, la première partition ici, c'est c'est notre outil de réparation de Windows. Ne vous préoccupez pas, c'est normal. Notre deuxième partition ici est celle qui va nous intéresser. C'est celle de notre espace de stockage. On va le sélectionner. Select. Partition de Enter. Maintenant qu'il est sélectionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est tout simple. Il faut le réduire pour pouvoir créer une troisième partition. Bah oui, le disque dur, il va pas créer des gigas comme ça, hein, ce serait trop simple. Donc, pour cela, on va taper la commande shrink disalloyed. Celui qui le dit mieux que moi, dites-le, hein, parce que moi, je suis nul en anglais, hein. Donc, il nous faut une capacité en mégabytes, malheureusement, parce qu'il n'aime pas qu'on dise en giga. Si on prenait 50, hein, donc, voyons voir, 1 giga c'est 1024 mégabytes, hein, parce que c'est la tête, hop, calculatrice, 1024 x 50, ça fait 51 200. Hop, donc, merci à la calculatrice. Donc 51 200. Et dans cette commande, on nous demande une taille minimum au cas où on calculerait mal notre coût. Genre, si vous avez un disque dur de 500 Go et que vous voulez utiliser 50 Go pour créer une partition, mais que vous avez utilisé 460 Go, bah, ça ira pas. Donc, il faut toujours prendre un peu en dessous. Genre, on va mettre 48 000. Ça fait 48 gigas, ouais. Ça devrait le faire au cas où. On fait Enter et on attend 1 ou 2 minutes parce que c'est toujours l'opération la plus longue. Donc je vous fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Alors tout le monde, voilà, mon disque dur a retiré de ma partition 50 Go. Maintenant avec cette partition, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va la laisser. Sur le côté, on n'en a plus trop besoin. Maintenant, on a 50 Go qui se promènent dans les airs dans notre disque dur.
il va falloir les récupérer pour en faire une troisième partition. Pour cela, pas très compliqué, il suffit de créer une nouvelle partition et ça va arriver tout seul. Donc on fait create, partition. Mais voilà, plus mal. Hein, comme je l'ai dit, je suis nul en anglais, donc si vous voulez me corriger, essayez, mais ça va être compliqué hein, en écrivant. Hein. Donc, créer une partition plus-malue de taille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, plus-malue. Pourquoi primaré et non principal en anglais hein? Parce que c'est une partition primaire, donc en synonyme principal. Ils ont voulu s'amuser avec les noms, à mon avis, même plus compliqué que ça. Donc, on remet la taille qu'on a retirée pour revenir à nos oignons, 51 200. On fait Enter, on attend 2 secondes, et voilà, la partition a été créée. Maintenant qu'elle a été créée, regardez, on fait liste, partition. On se dit, chouette, j'ai créé une partition, allez, je vais pouvoir l'utiliser. Mais non, on ne sait pas. Si je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers, regardez, on a juste dans notre ordinateur, ici, un seul disque. Pourtant, je vous ai dit que c'est comme si le disque dur se divisait en deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le formater. Formater, ça ne veut pas dire supprimer. Ça veut dire le remettre à jour et lui dire, voilà, maintenant, tu seras une partie active du disque dur et tu vas travailler pour moi. Donc, il faut faire format fs qui est égal à ntfs qui représente le format du disque dur quick. Le quick, c'est pour dire d'aller plus vite, parce que sinon vous allez attendre 10, 20 minutes, et ça va être hyper long, hyper ennuyeux. Ça m'étonnerait que vous avez envie d'attendre 10 minutes, tellement que vous avez quelque chose à faire ou une course. Hein. Donc regardez, hop, on va attendre 5 petites secondes, 10 petites secondes si c'est assez long, même pas. Hop, vous avez vu, maintenant qu'il est formaté, il faut lui assigner une lettre à ses partitions. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit mot. Assigne. A2SIGM. Enter. Voilà. Il a pris la lettre. Maintenant, si vous voulez voir, allez, si vous voulez voir comme quoi il a été bien assigné une lettre, regardez dans votre barre d'état, vous avez dans votre petit fichier une petite lumière. Hop, regardez dans exécution automatique, voilà, disque local D. Et si vous voulez voir, on va retourner dans notre ordinateur. Et on peut voir qu'on a 2 parties, dont elle qui est vide. Voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris votre patience pour savoir comment faire une belle petite partition. Salut à tous!